Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Savez-vous quelle est la région du pays où la population autochtone est la plus discriminée, à votre avis? C'est la région la plus riche d'Algérie, celle qui fait vivre tout le pays depuis 1962 et dont les richesses qui ont été dilapidées, si elles avaient été gérées avec plus de rationalité, plus d'intégrité, plus de compétences, auraient pu faire propulser le pays au niveau des pays européens du nord de la Méditerranée. Sahara, c'est la région la plus discriminée. Donc les habitants originels, les habitants qui y habitent. Et s'il vous plaît, je voudrais d'abord vous dire, et d'emblée, de ne pas m'accuser de vouloir semer la fitna entre les Algériens. Parce que très franchement, il faut être fait en je ne sais quelle matière pour pouvoir rester indifférent au sort que subissent nos compatriotes du Sahara. De cette discrimination indicible dont personne ou presque personne ne parle. Et qui, peut-être dans une toute autre région de l'Algérie, aurait fait exploser tout le monde. Donc, qu'on ne m'accuse surtout pas de vouloir semer le fitna, la discorde entre les Algériens. Sahara, qui représente à peu près les 4/5 du pays, est une région très riche, en hydrocarbures surtout, mais aussi en d'autres minerais, l'uranium, de l'or, d'autres minerais. D'ailleurs, quand on dit que l'Algérie vit à 98% de ses ressources hydrocarbures, on oublie que les 2% restants, parmi les 2% restants, il y a d'autres minerais qui sont aussi au Sahara, en plus d'autres petits minerais qui sont un peu au nord. En réalité, le Sahara fait vivre l'Algérie à plus de 99% de ses revenus. Mais il n'y a pas que cette richesse. Il y a aussi au Sahara la plus grande mer d'eau douce souterraine au monde. Le plus grand potentiel hydrique en eau douce au monde se trouve au Sahara, en eau profonde. Et c'est pour ça que les gens de Ain Saleh, entre autres gens du Sahara, et aussi du Nord, qui se sont mobilisés, ont manifesté vigoureusement pendant des mois, jusqu'à faire perdre la scolarité de leurs enfants, leurs emplois, contre les forages exploratoires du gaz de schiste, parce qu'ils savaient que le peu de richesse qui leur restait, ils allaient le leur tuer avec ce projet de gaz de schiste. Mais il y a autre chose, la plus grande richesse du Sahara, plus que toutes les autres richesses, que peu de gens connaissent, malheureusement. C'est celle de l'habitant. C'est celle du Sahraoui. C'est celle de Nes Sahara. Il faut les connaître pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et je sais que nombreux parmi vous qui m'écoutez en ce moment les connaissez. Vous connaissez leur placidité, leur affabilité, leur extrême gentillesse. Cette façon de vous ouvrir leurs portes alors qu'ils n'ont plus rien, qu'ils ont été délestés de tout, qu'ils ont été dépouillés de tout, qu'on a non seulement pris les richesses qui sont sous leurs pieds sans les faire profiter, mais qu'en plus on veut détruire, ravager l'avenir de leurs enfants, des générations qui vont venir. Et donc là, sur leur terre, sur la terre de leurs ancêtres, où ils ont toujours vécu et où ils ont connu d'autres jours plus heureux avant cette explosion des hydrocarbures. Le Sahara était un très beau pays. C'était une très belle région où les gens travaillaient la terre, où il faisait bon vivre, où il n'y avait pas tout ce monde, toute cette circulation automobile, toute cette dégradation de la nature. Les gens du Sahara vivaient très très bien. Et malheureusement, après, parce que beaucoup de gens pensent que le pétrole et le gaz, finalement, d'une certaine manière, c'est une malédiction, puisqu'ils ne profitent qu'aux méchants et qu'ils plongent les sociétés dans leurs travers les plus sombres. Aujourd'hui, les Algériens, avec le pétrole, ils vivent certainement mieux qu'il y a 50 ans, certainement. Ils ont des baignoires, ils ont des voitures, ils voyagent par avion, ils mangent du saumon, ils prennent du coca, mais ils n'en sont pas plus heureux.
Ils ont perdu l'essentiel, ils ont perdu leurs valeurs les plus nobles, les plus belles. Ils les ont perdues à cause de ce pétrole. Mais les gens du Sahara ne l'ont pas perdu parce qu'ils n'en ont pas profité. Et le plus grand malheur, c'est que la région où le taux de chômage est le plus élevé en Algérie, concernant la population autochtone, est celui du Sahara. Ils avoisinent, et c'est un chiffre qui n'a jamais été communiqué, mais beaucoup d'experts vous le confirmeront, il avoisine les 50%. 50%. Des gens qui font vivre dans le sous-sol, fait vivre tout le pays, et des pays occidentaux, et qui fait profiter des dizaines de millions de gens de toutes parts, tout le monde en profite, sauf eux, ils sont au chômage à peu près 50% de la population. Et si vous voulez voir la réalité de leur vie, je vous demande d'aller à Ouargla, par exemple, d'aller à Tamarasset, aller à Ouargla dans ces quartiers comme la Kasbah et d'autres dont je n'ai pas retenu le nom. Vous allez être choqués. Les gens vivent dans des conditions infrahumaines. Les gens vivent encore dans des gourbis, sans climatisation au sud. Alors que les gens du nord qui vont travailler là-bas, bien souvent, la plupart, il a le climatiseur dans la voiture, il a le climatiseur dans la maison, il a le climatiseur dans le boulot. Et les sociétés qui recrutent là-bas, parce qu'il y a une véritable mafia du recrutement au Sahara. Une mafia, je précise, j'assume, une mafia organisée en tant que telle, structurée, avec des terrains de chasse pour chacun, par région. Des gens qui sont venus du Nord, qui ont mis le grappin sur le monde du travail au Sahara, et qui préfèrent ramener les gars de son bled, de son douar, plutôt que de donner de l'emploi aux natifs, à la population autochtone. Et quand vous leur posez la question, vous leur dites, mais c'est quoi ça? Mais même la loi vous les interdit de le faire. La loi algérienne vous contraint de ne recruter d'une autre région que si vous ne trouvez pas le profil professionnel que vous cherchez dans la ville même, dans la région même, dans l'APC, dans la commune. Et ils vous répondent, ils vous disent, non, les gens des Sahara, ils sont trop indolents, ils sont trop paresseux, et puis ils ne sont pas qualifiés. Oui, en effet, ils ne sont pas qualifiés, c'est vrai, pour la plupart. Vous savez pourquoi ils ne sont pas qualifiés? Parce qu'on ne les a pas formés. Parce qu'il y a des centres de formation, des instituts, un peu partout, sauf au Sahara. On en a mis quelques-uns ces derniers temps parce que c'était trop outrancier. C'était trop choquant. Alors on en a mis quelques-uns, comme si à gauche, à droite. Mais dans l'ensemble, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne les forme pas. Maintenant, ils sont trop indolents, ils sont trop paresseux. Vous savez, au Sahara, il y a des millions, peut-être, je ne sais pas si c'est 18 ou 20 millions de palmiers qui poussent au Sahara. Vous savez ce que coûte d'efforts, de patience, de persévérance, de souffrance pour planter et faire prospérer un palmier, vous savez? Un palmier. Vous devez lui creuser un rot masculin, le singulier de la roite. Un rot qui est un trou très large, 2 mètres de largeur, et qui va presque jusqu'à atteindre la nappe phréatique, parce que le palmier doit avoir les racines près de la nappe phréatique. Et après, il plante le petit palmier. Et chaque matin, le fellah vient avec son petit âne, chouari, il arrive et il trouve que le rot a été comblé la nuit par le sable. Le rot a été comblé. Et s'il le laisse comme ça, le petit palmier va mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ressort le sable, il le met dans le chouari sur son petit âne, il va le jeter plus loin, il revient, et il met 2-3 heures pour vider le rot. Et le lendemain, rebelote. Et le surlendemain, rebelote. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le palmier mûrisse, grandisse, et commence à savoir se défendre tout seul. Mais encore, il faut continuer à l'élaguer, il faut continuer à l'irriguer, à le soigner, à le féconder. Il faut aller vers le palmier mâle, prendre le pollen, le mettre dans le palmier femelle pour que ça donne des dattes. C'est un travail harassant. Et ils le font, ces indolents, ces paresseux, de père en fils. Vous connaissez ce que sont les fogaras?
Les Fougara, c'est un système d'eau, de distribution d'eau, qui vient il vient du profond sous-sol et qui fait remonter l'eau vers la surface et qui sont distribués en autant de canaux souterrains, de canaux. C'est très ingénieux. Il y a des grands hydrauliciens qui ont fait des thèses de doctorat sur ça et quand ils l'étudient, ils ont la bouche ouverte d'admiration. Un savoir-faire millénaire, les gens du Sahara. Et quand vous allez chez eux, dans leur misère, dans leur pauvreté, vous ne trouverez que sourire, affabilité, gentillesse. Et ils vous ouvrent la porte de leur maison. Et ces gens-là, ils ont été poussés à bout, à force de voir qu'il y en a pour tout le monde, sauf pour eux. Et eux, ils ne sont pas dans le séparatisme, dans le ah non, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit de notre pays tout seul, on va vivre comme des Koweïtiens, nous sommes 4 millions, avec un pays 4 fois plus cher que le Koweït, entre nous, nous allons être... Ils n'ont jamais pensé à ça, ils ne le disent pas, ils n'y pensent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent profondément algériens, attachés à cette histoire millénaire avec leurs compatriotes. Ils aiment leurs compatriotes. Ils aiment leur histoire. Ils vous parlent souvent de la révolution de novembre, des Chouhada. Ils aiment ce pays. Ils ne veulent pas en être séparés. Et ils manifestent, ils sortent dans la rue, ils manifestent. Et on les tabasse, on les frappe, on les maltraite, on les menace, on les intimide. On les empêche de parler. Et c'est pour ça que cette grève-ci, cette fois-ci, ils se sont cousus les lèvres avec du fil et des aiguilles. Ils se sont cousus les lèvres. Et après s'être immolés par le feu, de très nombreux jeunes Saharois se sont immolés par le feu, dans l'indifférence presque quasi générale. Maintenant, ils se cousent les lèvres, maintenant, ils ne savent plus quoi faire, et maintenant, ils vous interpellent, vous, leurs compatriotes. Ils vous disent, cette terre sur laquelle nous vivons, elle est la nôtre comme elle est la vôtre. Mais elle est la vôtre, mais elle est aussi la nôtre. On a le droit de profiter de cette terre comme vous en profitez. On a le droit, c'est notre terre, on a le droit à un minimum de dignité, on a le droit à un emploi. On ne demande pas des indemnités pour ne rien faire, par le seul fait que c'est sous nos pieds que se trouve la richesse, non. On demande à travailler. Et nous manifestons, notre comité des chômeurs, il manifeste pour pouvoir travailler, nous les fainéants, nous les indolents, nous les non qualifiés. Aujourd'hui, l'Eco-News. Des chômeurs à Ouergla se cousent la bouche, par Mohamed Aziz. El Watan. Ouergla, pour se faire entendre, il faut se faire mal, par Houriya Alioua. El Chourouq. Ouergla, ils se cousent la bouche pour décrocher un emploi, par Rachel Hamdi. Nous allons regarder quelques images qui ont été filmées par ce comité des chômeurs, justement. Ils ont fait une vidéo qui nous ont envoyé. Nous allons vous en montrer quelques séquences et nous vous demandons de la voir dans son entièreté sur YouTube. بالله ستار النطق الرسمي في هذه اللجنه هذه خوه مسويسيدي خوه قتل روحه عليهم من الحقره زوج صحابه مسويسيدين هو نحولوا ذاك الشعور نحولوا البنه تاع الحياه قلت له اخويا انا ثاني حاولت الانتحار 3 خطرات درك خلاص الحمد لله درك فقنا درك ما عادش ننتحروا ما عادش نحرقوا رواحنا الاول درك لازم نجيبوا حقنا بيدينا احنا خويا سويسيدا وعندي صحابي تاني انتحروا عندي صديق انتحر والله وكان نحكي لك على قصه الانتحار نتاعو عجيبه توصل عنده ملي انتحر واحد 3 سنوات كان يربط كرشه بحرجره حاجه تسمعها كانت في القرون الوسطى مش في القرون الحاليه لانه عنده الكرامه ما سمحتلوش كرامته انه يخرج للشارع ويمد يدو ويدوموندي باش ياكل وباش يشرب شنق روحه دار حد الحياه هذه. احنا عندنا ناس احنا نعيشوا ظلم مستدام. الانتحار هذا ما تقدر تفسروه بالتشي. هو انتحار هذا هو وقف الظلم المستدام. كي يعيش واحد ظلم مستدام يبغي يدير حد لهذا الظلم حتى لو كان يكون على حساب نفسه. احنا لازمنا ندافعوا على حقنا
نخطر المسؤولين هذو كون نوقفوا لهمش حنا البطالين ما كاش اللي يهضر معاهم. احنا بعدنا ما رايحين نخسروه. انا نبغي ندير حد للظلم هذا، من تحرر نعيش ظلم مستدام من سلطه ولا من اداره طاغيه كيما هذه، سلبوا لنا حقوقنا، سلبوا لنا كرامتنا. واش تتوقع من شاب انت ما عندوش 15% ولا الفراك على ضرب كفه مصروف ما يدخلهاش على اصحابه؟ انا نحشم باش نهبط لافيل، ما عنديش 15% باش نشرب قهوه، كرامتي ما كانش. واش نخمم انا راني في حبس، كان يهدوا فينا بالحباس، بالعكس انا وكنكون في الحبس اسم على مسمى، كاع رانا محبوسين نورمال. الحبس عباره على انك محروم من الحقوق، حنا محرومين من الحقوق هنا رانا في حبس كبير، محرومين من الحقوق هنا اكثر من الناس سجناء، اكثر من الناس اللي انهم في سجون، حرمونا من حقوقنا، استغلونا في الشارع باش يضربوا بنا الامن، هذه المافيا السياسيه يحرمونا من حقوقنا الاجتماعيه. ماشي حاجه حاولت الانتحار هاي، انا قطعت روحي حاولت الانتحار، مسؤولين دزونا باش ننتحروا، بصح درك لازم يعرفوا حاجه واحده برك، لازم الدور يرجع لهم هما، لازم هما يروحوا ينتحروا، خاطر هما المفسدين في هذه البلاد، في الارض، مفسدين في الارض كاع، Avec nous aujourd'hui pour en parler, Ibek Abdelmalek, membre de la CNDDC, Khaled Benguetaya, membre de la CNDDC, les deux de Ouargla, Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste, Ain Saleh. Fares, ensuite nous verrons si d'autres vont nous rejoindre, peut-être quand nous ouvrirons le standard pour vous permettre d'appeler et d'exprimer votre soutien, si vous le souhaitez, votre solidarité avec nos compatriotes du Sahara. Je vais recevoir à présent Hassina Zegzeg. Hassina, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Hassina Zegzeg? Oui, bonsoir, merci, je vous entends bien. Bonsoir, eh ben, très bien, parce que d'habitude, quand on vous appelle, il y a toujours un problème de téléphone. Hassina Zegzeg, vous avez été, d'ailleurs on vous appelait la passionnariat du Sud, parce que vous étiez aux avant-postes de la lutte anti-gaz de schiste, vous étiez mondialement connu, vous étiez vraiment distingué dans votre, j'allais dire, dans votre militantisme contre ce projet assassin, mais vous ne militez pas que contre le gaz de schiste. Vous êtes profondément attaché aux valeurs du Sud, aux valeurs ancestrales du Sud, vous êtes un peu dans la société civile saharienne, mais vous êtes aussi dans cette mouvance de soutien aux chômeurs du Sud. Alors, cette fois-ci, les chômeurs, pour attirer l'attention de leurs autres compatriotes, se sont cousus les lèvres avec du fil et des aiguilles. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Hassina Zegzeg? Beaucoup d'émotions, je vais vous dire, parce que c'est choquant. Parce qu'en plus de la souffrance sociale dans laquelle ils vivent quotidiennement, ils se sont infligés une souffrance physique. Je ne pourrais faire attention parce que là, c'est le summum du désespoir. Ils ont touché le fond et puis ils n'arrivent pas à se faire entendre. Ils vivent dans une région où les entreprises nationales et internationales qui travaillent dans le pétrolier, le parapétrolier, dans tout ce qui est hydrocarbures, sont légion. Et pour eux, il n'y a pas de travail. Et donc, ils ont essayé à maintes reprises d'être reçus. Ils sont demandés audience, ils ont essayé d'être reçus par les collectifs, les responsables des. Hassina Zegzeg, excusez-moi de vous interrompre, je vais revenir à vous. Le son est très très mauvais, on va essayer de voir comment on peut y remédier. Je reviens à vous dans un petit moment. Ibek Abdelmalek, vous êtes avec nous? Ibek Abdelmalek? Wa alaykoum salam, ahlan Abdelmalek, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. بارك الله فيك. تقدر تتكلم بالعربية إذا تحب ولا بالفرنسي كما تحب. المهم هو أنك تفهمنا وش الوضع اللي راهم عايشين فيه ناس الصحراء وهذا البطالين وش راهم يعانيوا. تفضل سي عبد الملك. هذا الحدود من اخر التصعيد اللي عملوه عدد من البطالين اللي هو يسمى اضطروا انهم يخيطوا فمهم. اولا يعني هذا على سنه موضوع قالوا باللي خياطه فمنا
يعني زوج مسائل، واحده اللي هي اداره عن الطعام، والثانيه هي هذه الاداره اللي ما تسمعش، اللي ما حوسش تتحاور معنا وتفهم المشكل تاعنا والله. احنا نخيطوا طول بس ما نهضروش معاهم. الاب الاول اللي الجماعه هذو كثروا باش يخيطوا فيهم لانه عندهم اكثر من شهر هم معتصمين قدام ولايه وادي. والحاله نتاعهم حاليا يعني هم فضوا الاعتصام انه الطريقه اللي يستخدموها باش يوصلوا الرساله عملت ضجه كبيره. قامت المسؤولين انهم يتفاوضوا معهم، يعني حاليا هم في حاله تفاوض، وصار انهم يسلموهم المشكل لانهم يجدوا انهم يصعدوا الصعيد جد خطير وجد خطير جدا، يعني ما ظنوش نتوقع المشكل كما رايحين يديروا. سمعوني. Allô? Allô, je vous écoute, Ibak Abdelmalek. Le son est très mauvais, mais essayez de poursuivre quand même. Peut-être que ça va s'arranger, je vous en prie. تفضل تفضل. d'accord. أما بخصوص الحالة هنا في ولدة أو في الجنوب أو في الجزائر كلها، البطالة يعني نعرف أن البطالة هي ورم في مشي كيفاش يقولوا بالفرنسي، ورم لأن هي تسبب موبقات كبيرة، هي اللي تضطر الشباب أنهم يروحوا إلى المخدرات ويحاربوا يعني على الطريق. كاين ناس بزاف يتهموا هذه البقالة هذه ويقولوا لهم تفضلوا هذيك الفلاحة، روحوا تفضلوا للفلاحة. أنا نقول لهم إيه نعم معليش نروحوا للفلاحة ما كانش مشكل، ولكن الناس ما تعرفش العراقيل والبيروقراطية اللي راه تمشي في الإدارة هذه. يعني الواحد باش يروح يدير كرسي يباع سلاحة حتى يقول راسه حتى يكره الفيد من الفوق. يعني نقولوا انه الناس راحت السلاحة، مثلا لما نشوفوا في ورشوف عندها قائد تاع خطط، عندها طاقم والبطاقه والى غيره. القائد هذا هو يروح الفلاحين راهم خاسرين. يعني هذا الشيء هذا لازم الاراده السياسيه، لازم السلطه. انا نقولوا كاين بزاف يقول لك ما تخليش البطاله مع السياسه، لا، لانه السياسيين او الاداره هي اللي تتدخل في البطاله. لحد نذكر بحاجه واللي هي هذو الشركات هذو اللي شبه احنا في اللجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق البطالين في 2013 كنا ارسلنا رساله لرئاسه الحكومه ووزاره الشغل والسلطات المعنيه انه هذه الريبونس هذو ما يلزموناش. احنا في اللجنه الوطنيه نسميهم شركات استعداد، شركات مصرفين دماء. تخيل ماذا كان رد الاداره، قال باللي هذه الريبونس هذو ما نقدروش اننا نخربوا فيهم، ما نقدروش نحدثوهم، ولكن عندنا طريقه واحده اخرى نسهلوا بها الامور. قالوا باللي مرشد ريبونس يدي 2% من العقليه اللي تعطيها الشركه اللي كاينه الخدامه، تعطيها 2% والخدام يعطي له 4%. انا شخصيا راني عندي اتصال مع ناس بزاف يخدموا في سيت ريبونس هذو. Et Ibak Abdelmalek, restez avec nous parce que le son est vraiment très mauvais. Vous allez voir avec soutien technique s'ils peuvent apporter une solution, si vous devez changer peut-être d'endroit parce que vous êtes sur un portable. Je vais recevoir Khaled Ben Gattaya. Khaled Ben Gattaya. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, membre de la CNDDC. تفضل سي خالد تكلم لنا على الوضع تاعكم واش كم تعانيوا. لا الاول نشكر قناه المغاربيه على الفرصه سمحوا المشاكل تاع القطارين. يعني الحمد لله القطارين الذي وصل الان هو الامرين بين الاستنداد الاداره ومقصره الشارع والاستحقاق مع الوقت. الإدارة البطال يعاني الأمرين، يعاني الأمرين كثير ويعاني القضايا أيضا مما يحمل تشكيل العمل، ويعاني الأمرين الأعمال أعمالهم. المؤسسات الشركات حتى مسعود اللي احنا الأكثر الذي
تعطي اكثر من 700 شركه اجنبيه ووطنيه، ولكن شباب المنطقه لا يوجد ادنى مركب عمل كريم يوفر معامله كريمه والعيش كريم. احنا شفنا انه الشباب الدقالي Khaled Benguetaïa, je vais vous arrêter, vous aussi, excusez-moi, on ne vous entend pas. Et ça, c'est déjà très significatif. Les 3 numéros que nous appelons Sahara, les 3 sont, vous voyez, vous vous rendez compte de vous-même, il y a un vrai souci. Alors, ils vont rester avec nous, on va essayer d'arranger, sinon on sera obligé de les remercier et d'ouvrir le standard. Nous allons recevoir Brahim Younsi qui vient de nous appeler pour exprimer sa solidarité avec les chômeurs et avec la population du Sahara. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Effectivement, je vous appelle pour exprimer toute ma solidarité, la solidarité de l'UDM, qui a d'ailleurs consacré à ce sujet un communiqué. Effectivement, cette question des chômeurs de Ouargla est quelque chose qui touche l'ensemble du territoire national, l'ensemble des chômeurs algériens. C'est une région et c'est des jeunes qui montrent leur détermination à défendre leur vie, à défendre leur avenir. Et quelle tristesse d'en être arrivé à ce que des jeunes Algériens qui sont dans un désespoir total, se cousent la bouche, se mutilent, et néanmoins, personne ne les regarde, personne ne leur consacre ne serait-ce qu'un mot. Aussi bien le pouvoir qui les a délaissés, totalement délaissés, mais aussi il faut incriminer davantage, je suis désolé de le dire comme ça, l'opposition qui ne les soutient pas suffisamment. Si elle les soutenait, et si elle les soutient, elle ne les soutient pas suffisamment. C'est quelque chose qui est inacceptable, condamnable, que des jeunes. J'ai une photo en face de moi de ces jeunes qui cousu la bouche. C'est horrible de voir ça en Algérie au XXIe siècle. Je regarde cette image de ces jeunes de Ouargla et je me dis ce n'est pas possible. Il y a un retour vers le XIXe siècle. Tant cette misère, ce désespoir se lit, se voit dans leurs yeux, dans leur visage, dans leur attitude, dans leur habillement, dans leur être. Il n'est pas acceptable que notre jeunesse soit dans cet état-là en 2016, alors que parmi eux il y a des diplômés. Bien sûr qu'il ne faut pas se battre que pour les diplômés, parce que tous nos jeunes ont le droit de vivre, de travailler chez eux. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces migrants. Merci Brahim Younsi, merci pour ces mots de soutien, merci. Je reviens à Hassina Zegzeg en espérant que le problème de la connectivité s'est réglé. Hassina Zegzeg, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. On a l'impression que c'est un léger mieux. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Oui, en fait, oui. C'est une véritable honte que des jeunes en soient arrivés à se coudre la bouche pour se faire entendre. Mais je pense que c'est ça, ils ont arrêté de manger, ils ont arrêté de boire et ils ont arrêté de parler parce qu'ils vivent à Ouargla, le pôle industriel où il y a probablement le plus d'entreprises nationales et internationales au mètre carré. Et ils sont exclus, l'exclusion est totale et puis elle est définitive parce que ça fait des années qu'ils luttent sur le même front. Qu'on soit diplômé ou qu'on ne soit pas, ça fait pas la différence. Je crois qu'il faut qu'ils soient entendus et puis voilà, ils ont choisi de se coudre la bouche. C'est terrible parce que déjà, il y a une souffrance sociale et sur cette souffrance sociale, maintenant, il y a cette souffrance physique qui s'est greffée. Parce que se coudre la bouche avec du fil et l'aiguille, je pense que c'est une douleur terrible. Et puis, si on en est à se faire mal pour être entendu chez nous, donc c'est inacceptable. Et puis, j'ai l'impression que c'est la même réponse. Les locaux, ils ont la même réponse partout où ils vont.
Hassina Zegzeg, je vais être obligé de vous interrompre. On ne vous entend pas bien, me dit-on. Je suis désolé. Je vais donc vous remercier, vous, Ibk Abdelmalek et Khaled Benguetaïa. Je suis vraiment désolé. Nous vous avions invité pour vous permettre de nous expliquer un peu ce qui se passe au Sahara. Malheureusement, c'est un gros problème de téléphone. On nous signale qu'on ne vous entend pas ou très très mal, malheureusement. Nous venons de recevoir un autre appel de Saleh Dabouz, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est là avec nous, qui veut apporter lui aussi son soutien à nos compatriotes du Sahara. Saleh Dabouz, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Oui, alors, c'est pour intervenir par rapport à ce problème. J'aimerais dire que pour moi, ce n'est pas les chômeurs, ce qu'on appelle les chômeurs du Sud. En réalité, pour moi, ça exprime le malaise de tout le Sud, pas uniquement les chômeurs. Peut-être que c'est une couche de la société qui a eu le courage pour s'exprimer, mais croyez-moi, il faut vraiment visiter le Sud pour voir dans quelles conditions vivent les Algériens du Sud de l'Algérie. Ils vivent dans des conditions très très difficiles. C'est des gens qui sont marginalisés, complètement marginalisés. Et comment expliquez-vous, Saleh Dabouz, que cette région qui fait vivre toute l'Algérie depuis 1962 soit ainsi méprisée, négligée, délaissée? Pourquoi ne leur donne-t-il pas un minimum? Ce n'est pas trop demandé. Le problème, c'est pas de leur donner, le problème, c'est de les laisser travailler. Voilà ce que je voulais dire. De leur donner du travail. Ils ne demandent rien au pouvoir. Oui. Les gens du Sud, excusez-moi, les gens du Sud, que je connais très bien, je dis avec honneur que moi, je suis issu de cette région. On ne demande pas au pouvoir de nous donner quoi que ce soit. Qu'ils nous laissent travailler. Qu'ils nous laissent travailler tranquillement. Vous savez, depuis 1962, tous les cadres du Sud, ce sont des gens qui sont mutés par mesures disciplinaires. Et quand ils sont mutés par mesures disciplinaires, une grande partie se venge sur la population. Alors, dans des conditions... Ça veut dire que les gens qu'on envoie au Sud, généralement, c'est des gens qui ne veulent pas aller au Sud, c'est pas... donc, ils vont par mesures disciplinaires et là, ils se vengent sur les gens. Non seulement ils ne veulent pas aller au Sud, mais ce sont des gens qui sont mutés par mesures disciplinaires. C'est-à-dire, si vous avez un mauvais wali à Alger, il est donc sanctionné et muté dans une des wilayas du Sud. Si mais ce n'est pas le cas, en tout cas, Saleh Dabouz. Saleh Dabouz, oui. Ce n'est pas le cas des wilayas où il y a du pétrole, comme Ouergla, Hassim Saoud. Là, les postes, ils s'achètent en milliards. Les gens qui vont là-bas, ils vont là-bas pour se faire de l'or. Non, je ne parle pas de société. Non, des postes administratifs. Être wali à Ouergla, c'est devenir milliardaire à coup sûr. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Excepté deux wilayas, excepté la wilaya de l'Arwat et la wilaya de Ouergla, et dans certains postes, bien sûr qu'il faut bien surveiller les richesses. C'est des exceptions, mais allez-y voir Tamarast, allez-y voir même Ouergla. Vous avez des responsables qui sont là pour garder la richesse, mais qui négligent la population. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est vraiment, vous savez, qu'est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il a déclaré? Ça fait très très mal de se coudre la bouche. Quand on lui a dit, ça fait mal, il a dit, c'est moins mal que de souffrir et de supporter cette indifférence et cette injustice. Et il a complètement raison, Et donc, il s'agit d'une politique, moi je dirais qu'il s'agit d'une politique nationale fausse, par rapport qui sanctionne toute une région de l'Algérie et de surcroît la région la plus riche. Mais les gens du pouvoir, ils prennent toutes les richesses et ils laissent les gens dans la misère. Merci Saleh Dabouz, merci, je vais vous remercier. Nous allons ouvrir le standard pour permettre aux gens de s'exprimer. Il y a beaucoup d'appels. Fers Ben Qasser Ouergla. فارس بن قصير ورقلة. الو فارس بن قصير، تفضل فارس.
سامحني نقطعك نفس الشيء ما يسمعوكش. سامحني فارس بن قصير، سامحني. نوفل شكاوي أم البواقي. نوفل شكاوي أم البواقي. نوفل. الو تفضل نوفل. يا اخي احنا يعني نتكلموا على مشكل البطاله هذه. يعني المشكل هذا راهو مرتبط بالدرجه الاولى بالنظام. النظام اللي راهو قاعد يعتمد على سياسه الجهويه في توزيع الثروات. احنا الان رانا بصدد مشكل. يعني احنا ما لقيناش نبكي ولا ندقوا ناقوس الخطر على الحاله هذه تاع خوتنا اللي يخيطوا افواههم في وقله. يعني احنا درك صادفونا شباب الان، لقينا شباب مجموعه شباب قال لك حنايا راح نعلنوا على انتحار جماعي. يعني الناس عاد تستهين بارواحها، والنظام لحد الساعه قاعد يحط في نفسه موقف النعامه اللي قاعده تدز راسها في الرمل. مع يتخذ اجراءات، يعني اجراءات حقيقيه في معالجه هذا الملف، ملف البطاله اللي يعانيوا منه معظم الشباب الجزائري. يعني النظام تاعنا احنا الان عندنا ادارات وكالات التشغيل هذه اصبحت عباره عن منظمات ارهابيه تبتز الشباب، سواء عن طريق وكالات لونساج، وكالات لاكناك. عندنا يعني مشاكل، اصبحت هناك تفاهم بين مديري الوكالات والممولين، ممولي القروض. يعني احنا بصدد رانا ارهاب منظم وممنهج قاعد يدفع الشباب ما نعرفش حاله الياس والقنوط. احنا الان امام حاله ياس وقنوط، امامنا شباب كل يوم قاعدين يحرقوا ونشوفوا فيهم، عادوا يتجردوا من هويتهم الجزائريه يقولوا احنا سوريين. يعني احنا النظام هذا اللي ماهوش قاعد يحل التفكير نتاعو، قاعد يشوف في شباب تاعو تتجاه الهويه وتتجاه الامور حياتهم عندهم ما عندها حتى معنى. بارك الله فيك نوفل. شو في الجزائر شوف يعني لي زابيل كي سون با سارا اون لي ايكوت سي انكرويابل. حفيظ من قسنطينه. حفيظ. الو تفضل حفيظ. مسي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك. الو مسي جمال. اهلا بك حفيظ تفضل. الله يسلمك خويا. يسلمك. Enfin, moi aussi, j'exprime toute ma solidarité avec nos frères de Ouargla. Oui. Dans leur lutte contre le chômage. Oui. Et j'aimerais aussi dire que les associations humanitaires, surtout nationales, qui doivent s'intéresser aux problèmes de nos frères, non seulement dans le cas des affaires médiatisées. Parce qu'ils s'intéressent que, j'espère qu'ils s'intéressent aussi à leur vie quotidienne. Oui. Merci. Merci حافظ. Mohamed de Paris. Mohamed تفضل je vous en prie. السلام عليكم اخي جمال. وعليكم السلام اهلا بك خويا محمد تفضل. سلام على الاخوه اللي معك يا اخي ورحمه الله. يسلمك بارك الله فيك. الو تفضل سي محمد. نعم يا خويا. اخي العزيز النظام هذا النظام طاغي. ندعو الله عز وجل يجعل بينهم في بعضهم قوم ياكلوهم ان شاء الله رب العالمين. هذا النظام يخلي الشباب تاعو ضايع ويروحوا يقتنوا بالاسبان ويقتنوا بالفرنسيين والايطاليين. والاسبان انني عايش في اوروبا وعشت في اسبانيا، ما يحبوناش وما يعاملوناش ويعطونا غير الحاجه اللي كيفاه اسباني ماشي كاليفي كان يعمل معايا. هو الان في وهران يعمل في وهران، يعمل ويدي 40 مليون جزائريه في الشهر، ما يعرفش يدير لوندوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك بارك الله فيك سي محمد. عبد المجيد دو ليون. الو عبد المجيد دو ليون تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Je voulais tout d'abord saluer Hassina Zegzeg. Oui. Et je voulais intervenir sur le point concernant le manque de cadres dans le sud. Un prétexte. Oui. Salam alaikum. Oui, on vous écoute, poursuivez. Donc je voulais aborder le point concernant le manque de cadres Oui, on vous a entendu, poursuivez. En fait, ça c'est un point qui est brandi à chaque fois par les gens du pouvoir. Il a été brandi par Ouiahia, ensuite repris par Sellal à chaque fois.
Et je crois qu'il est honteux de brandir ce genre de prétexte pour la simple raison que ils expriment par là qu'on n'a pas donné les mêmes occasions en termes de formation aux gens du Sud, parce que s'il leur avait donné les mêmes... s'il y avait une égalité en termes d'occasions et de possibilités de formation, il y aurait eu des cadres dans le Sud. Cela étant, j'estime que c'est un faux prétexte parce qu'il y a des cadres dans le Sud qui sont capables, et on a vu ça à travers l'affaire du gaz de schiste où les jeunes ingénieurs de Ain Saleh ont réussi à mobiliser la population. Ils ont réussi à répondre aux questions et surtout aux mensonges qui ont été émis par des responsables et des experts, des soi-disant experts de la Sonatrach. Et donc, du coup, j'estime qu'il y a des cadres dans le Sud qui sont Merci. Alors, Boubacar d'Italie, je demanderai à nos téléspectateurs d'être le plus bref possible. Il y a beaucoup d'appels. Boubacar d'Italie. On l'a perdu. Aïcha d'Oran. Perdu. Il y a un souci aujourd'hui. Alors, Salem de Ain Safra. Il semble qu'il y ait un vrai problème au téléphone aujourd'hui. En attendant donc de recevoir vos appels, je crois que Tahar de Shiraga. Tahar de Shiraga. Allô, تفضل سي طاهر. طاهر de Shiraga. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام, أهلا بك خويا طاهر. تفضل, je vous en prie. C'est écœurant de voir des gens pareils. يعني نعطيك l'information des secrétaires qui sont du Nord mutés à Ouargla. Des secrétaires, des femmes, des jeunes filles mutées comme secrétaires à Ouargla, et des chauffeurs du Nord, d'ici d'Alger, sont mutés à Ouargla. Est-ce qu'à Ouargla, il n'y a pas des ingénieurs, il n'y a pas de chauffeurs, il n'y a pas de secrétaires, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas... Non. Il y a même des femmes de ménage et des chauffeurs qui sont recrutés dans les régions pétrolifères. Des chauffeurs et des femmes de ménage qui viennent du Nord. Donc c'est pas nouveau. Hein. Surtout cette image-là qui m'a fait mal au cœur. Barakallahu fik, c'est Tahar Rabah de Marseille. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est Rabah. Tfadal. C'est Jamal. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je voulais intervenir justement sur le chômage qui déborde l'Algérie, surtout les jeunes, dans les grandes villes algériennes, dans les... Oui, Salam alaikum, c'est Jamal. Tfadal, on vous écoute, poursuivez. Vous écoutez, d'accord. Ouais. Eh ben, le chômage qui déborde les jeunes Algériens dans toutes les grandes villes. Donc, je ne sais pas, je me demande si du jour au lendemain, les Français, ils nous rejettent chez nous. Nous sommes 7 millions. Qu'est-ce qu'il pourrait faire le gouvernement algérien avec nous? Qu'est-ce qu'il peut nous donner en échange quand on rentre chez nous? Le gouvernement a déjà décidé que vous étiez des sous-citoyens. Déjà, là où vous êtes, ils ne vous donnent pas la totalité de vos droits. Donc si vous rentrez, déjà les gens du Sahara, ils n'ont pas, alors donc, nous n'avons pas de double nationalité, nous sommes des Algériens, environ 4-5 millions d'Algériens sans nationalité française. Nous sommes oui, mais même les Algériens qui ont résidé, plus de 10 ans... Quelle est la proposition de ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il va nous donner en échange, monsieur Jamal? Oui. Merci, merci. Fatih de Paris. Salam alaikum, c'est Jamal Din. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alam bik. Je voulais juste faire un petit point par rapport Mais essayez de le faire brièvement parce qu'il y a beaucoup d'appels. On va leur dire, vraiment, on est solidaires déjà, même à fait Paris. الوقت اللي كانت يعني دي مانيفيستاسيون contre le gaz de schiste, j'ai pas manqué, ne serait-ce au moins il acheta une manifestation soit totale ou là à
d'ailleurs je suis à 100% باش نزيد نقولها يعني le gouvernement هذا تاعنا malgré qu'il nous prive de nos droits de citoyenneté, mais on est au courant et on suit notre pays vraiment 24 sur 24. المهم moi je pense que vraiment خلاص la goutte déborde le vase كما قال لك. في فيني يرحم والديك تروح توثق يجيبوا لك الاخر الامن يضربوك ولا واش يديروك يديروا لك ديغيغ ان ديريكتور كيما علي زاوي qui n'a jamais été peut-être à l'école. Ils veulent faire la stratégie pour notre pays. Moi à mon avis le peuple algérien il est temps يا خويا اليد في اليد. On va soulever tout le monde va soulever خلاص on en a marre. بارك الله فيك. Nous allons prendre un dernier appel. عاشور de Ain Touta. سي عاشور تفضل. وي السلام عليكم. وعليكم السلام عاشور اهلا بك. يا خويا راكم تهضروا على جال السومال والسومير والدنيا. تفضل انا ماه. والله نقول لك كاينين 2 ملايين في الجزائر عايشين و30 مليون ولا قداه المهم 2 ملايين عايشين ولا 3 الاخرين ساكن راهم كل في الوحيده والفقر. لا حكومه لا عداله. روح شوف الشعب روحوا شوفوا الشعب شوفوا جيش تيمون والشعب التماتيه راه مسكين الله غالب عليه. راك ما لقيت روحوا هذو كلهم ساكن في الزبله. نقول لك الحكومه وكاين الحكومه والوزاره والمسؤولين والعداله يحبوا يقلبوا لنا كل الراقه. الشعب ولا هذا اللي يدخل العداله ما يصير له والو ناجح. العداله عاد تحمي في السرقه وكيفاش هذه ما فهمت انا هما سراقين وحنا يقولوا مين اللي يسرق راه مليح ولا ما يسرقش والو. بارك الله فيك سي عاشور بارك الله فيك. On est arrivé à la fin de l'émission. Je voulais vous dire quelque chose. Un jour j'étais au Sahara en voiture, j'étais au journal Liberté, j'étais parti faire un reportage à Hassim Saoud, un reportage que j'ai fait qui n'a pas été publié. Parce que mes responsables de l'époque ont pensé que je disais trop de vérité. Je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Donc j'étais sur le retour et je trouve quelqu'un qui faisait du stop, un peu loin de Hassim Saoud. Il s'appelait Abdellatif. Et il allait vers un petit village perdu près de Biskra, je crois, non, près de Tougourt, qui s'appelait Zawalia. C'est significatif. Hein. Alors je l'ai pris en stop. C'était un natif du Sahara, c'était un noir. C'est Abdellatif. J'ai gardé un très bon souvenir de lui. Donc on a fait le chemin ensemble, on discutait. Il m'a dit j'étais à la recherche d'un travail, mais j'ai pas pu. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit quand je suis arrivé à Hassim Saoud, on m'a demandé un laissez-passer. Pour rentrer à Hassim Saoud, il faut un laissez-passer, y compris pour les gens qui habitent à côté, des gens qui sont nés dans cette terre. Comme ça, c'est comme ça, soi-disant par mesure sécuritaire. Il m'a dit, je n'ai pas pu l'obtenir ce laissez-passer, j'ai attendu 3 ou 4 jours, je ne sais pas où. Puis maintenant, je retourne. Et on a discuté. Il m'a dit, je suis venu chercher du travail, pourquoi? Parce que nous sommes une famille de fellahin. Et tout ce qu'on a demandé, c'était un peu de crédit pour faire un forage, pour pouvoir irriguer notre petite palmeraie. On a une petite palmeraie qui se meurt. Et mon grand-père est mort il n'y a pas longtemps. Et il s'est passé quelque chose d'atroce. Je lui dis quoi? Il m'a dit mon grand-père a toujours travaillé cette terre. Il n'est jamais sorti de ce village, de cette palmeraie, toute sa vie, 80 ou 90 ans. Et dans sa palmeraie, il y avait un palmier qu'il adorait plus que les autres. C'était lui-même qui l'avait planté quand il était enfant. Et il m'a dit, il voyait son jardin dépérir, mourir, sans rien pouvoir faire. Et il les a un jour réunis, il leur a dit, je suis malade, je vais mourir, je vais vous demander une chose, une grande faveur. Quand je mourrai, enterrez-moi au pied de ce palmier. Toute ma vie, il m'a nourri ce palmier. Je veux que maintenant vienne mon tour de le nourrir, de ma sève, de ma chair. Et malheureusement, quand ils sont présentés à la mairie pour avoir un permis d'inhumer, on leur a refusé. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à mes invités. Je suis désolé pour nos invités du Sahara.
qu'on n'a pas pu les laisser nous expliquer ce qui se passe vraiment au Sahara. Ça aurait été très très intéressant. Malheureusement, le son était très mauvais, vous avez entendu de vos propres oreilles. Salam alaikum, bqaw ala khair, bissalam.